Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le registre national de la population, on passe de voir le jour. Le ministère de l'Intérieur et l'Institut international de technologie de Bangalore d'Inde viennent de signer un mémorandum d'entente sur une durée de 5 ans pour la conception et le développement de ce système. Marhaba 2018, les vacances d'été s'achèvent. C'est l'heure du retour des Marocains résidant à l'étranger. Le week-end passé a enregistré un pic de passagers, notamment au port Tanger-Ville. Et puis nous vous emmènerons à Meknes, la ville aux 70 portes, œuvre du sultan Moulay Ismail. Bab Mansour en est une merveille architecturale et passage obligé des visiteurs de la cité ismaélienne. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Moldavie, Igor Dodon, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le registre national de la population en passe de voir le jour. À Rabat, le ministère de l'Intérieur et l'Institut international de technologie de Bangalore d'Inde a signé un mémorandum d'entente sur une durée de 5 ans pour la conception et le développement d'une plateforme logicielle open source modulaire qui sera le noyau du registre en question en cours de mise en œuvre par le gouvernement. Une cérémonie de signature présidée par le ministre délégué à l'Intérieur Nourdine Boutayeb et le mémorandum conclu par le wali secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le commodore registrar de l'Institut international de technologie de l'information à Bangalore. Amina Slimani et Soad El-Hached pour les développements. Le Maroc sera ainsi le premier pays à participer au développement de ce noyau MOSIP et à l'utiliser, ce qui lui permettra de jouer un rôle stratégique dans le cadre d'une coopération sud-sud pour la promotion de cette plateforme logicielle open source. À travers ce mémorandum, l'expérience et le savoir-faire technologique indien capitalisés lors de la mise en œuvre du plus important registre de la population au monde seront mis à la disposition du Maroc. Ce mémorandum, couronnement des efforts déployés par les parties indiennes et marocaines, décrit la compréhension mutuelle des deux parties et la gouvernance à mettre en place pour la mise en œuvre de cette coopération technique. L'Institut international de technologie de l'information de Bangalore est mandaté par le consortium d'experts internationaux dénommé MOSIP pour assurer le secrétariat et la coordination technique avec le ministère de l'Intérieur. Le registre national de la population assurera au profit du registre social unique la fiabilité des données d'identification et les services d'authentification des bénéficiaires des programmes sociaux, et ce conformément aux directives de Sa Majesté le Roi dans son discours du 29 juillet 2018 à l'occasion de la fête du trône. Le projet de mise en place du registre national de la population et du registre social unique associé bénéficie d'un appui financier et technique de la Banque mondiale. Dans ce cadre, la Banque mondiale a facilité un échange sud-sud avec le gouvernement indien pour le développement du RNP et fournit un appui technique à travers l'initiative d'identification pour le développement qui aide les pays à mettre en place des systèmes d'identification numérique qui rendent le ciblage et d'une manière plus large les programmes de protection sociale beaucoup plus efficients. Les vacances d'été s'achèvent pour beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger. C'est le retour vers les pays d'accueil. Tout comme le port Tanger-Med, celui de Tanger-Ville enregistre des pics de passagers dans celui du week-end passé. Nous verrons dans ce reportage d'Anissa Boumadi Saïd Najih, Nisri El-Hamdawi. Grande affluence au port Tanger-Ville le week-end dernier. Normal. Pour les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, les vacances dans leur pays d'origine touchent à leur fin. L'heure est à présent au retour. La fluidité n'est pas souvent au rendez-vous en cette période, en raison du nombre important de voyageurs transitant par ce port. L'Ijra'at, c'était vraiment très facile. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. J'espère que ça va s'améliorer encore plus. Juste le fait que chaque fois, c'est le retour, c'est un petit peu pénible. Parce qu'il y a tout le monde qui vient en même temps et puis c'est juste par rapport au bateau, quoi. Mais, alhamdoulilah, c'est vraiment impeccable.
Nous avons passé 2 mois de vacances au Maroc, l'occasion pour nous de passer l'Aïd avec la grande famille. Nous avons accompli les formalités douanières sans aucun problème, tout s'est bien déroulé. D'année en année, nous remarquons que les choses changent au mieux. Nous nous sommes acquittés des formalités douanières sans difficulté. Le port Tangéville connaît des journées mouvementées en cette fin du mois d'août. Le flux de départ des Marocains résidant à l'étranger regagnant leur pays de séjour à l'étranger a atteint son pic. Nous avons enregistré jusqu'aux valeurs du 26 août 2018 un afflux total de passagers de 570 000 passagers avec une augmentation de 15% équivalente à 71 000 passagers. En ce qui concerne la phase retour, nous avons enregistré un nouveau record qui consiste en un afflux total de 15 000 passagers en entrée et en sortie. Et cela est dû principalement à la bonne coordination entre les différentes autorités et intervenants au niveau du port. Le retour progressif à la normale au niveau de ce port ne se fera sentir qu'à la mi-septembre. Signalant que plus de 842 600 passagers ont regagné le royaume au port Tanger depuis le début de l'opération Marhaba. À cela s'ajoute un total de près de 222 000 véhicules et 1851 autocars ayant transité vers le pays à travers ce port, selon des chiffres de l'autorité portuaire de Tangemed. Un tourisme durable et responsable dans un cadre des paysans, c'est le pari réussi de Abdelrahim Lehroumi, un passionné de la nature. Dans la province de Ouarzazate, il s'est lancé le défi d'un espace 100% écolo par la construction d'une ferme. Production agricole, irrigation, approvisionnement en eau, tout y est bio. Un concept qui plaît aux visiteurs en quête du plus beau des refuges. Mounia Marrouche et Amina Mouri. Située à 10 km d'Ouarzazate sur la route de Zagoura, cette majestueuse bâtisse n'est pas une forteresse, mais une maison d'hôte. Cette ferme écologique attire chaque année des vacanciers comme ce couple franco-marocain. Arrivé de France, il a choisi d'expérimenter ce nouveau concept du tourisme vert. C'est aussi un lieu très joli, les chambres sont magnifiques, c'est calme, près de la montagne. Il fait pas trop chaud, il fait chaud, mais avec le vent, c'est agréable. Il y a les piscines. J'apprécie énormément ce lieu qui fonctionne aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires. Ici, tout est naturel. En plus, la ferme est très proche de la ville de Ouarzazate. Cette ferme agroécologique privilégie une restauration 100% locale. Une culture bio sans pesticides est cultivée dans le respect de l'environnement. En plus, ici on ne mange que ce qui est produit dans la ferme. À travers mon projet, j'essaie de concilier entre tourisme et développement durable en exploitant seulement les énergies propres et en créant de la richesse sans détruire l'environnement. Une fois encore, l'équation gagnante pour un tourisme et un développement durable se confirme. Ce genre de tourisme a de plus en plus d'adeptes. Le dirham s'apprécie de 0,3% par rapport au dollar entre le 16 et 17 août. C'est ce qu'indique Banque El Maghrib dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires. La Banque centrale précise également qu'elle a injecté un montant total de 81,8 milliards de dirhams, dont 2,8 accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. À l'international, c'est le rendez-vous central de la diplomatie française. Le président Emmanuel Macron a présenté ce matin à Paris les grandes lignes de la politique étrangère de l'Hexagone lors de la conférence des ambassadeurs. Le chef de l'État a décliné 4 priorités. La sécurité de la France, une politique européenne forte, l'attractivité de la France et le renforcement des biens communs. Le président français annonce également une hausse d'1 milliard d'euros d'aide aux pays en développement en 2019. Il a particulièrement relevé la relation privilégiée que maintient son pays avec le Maroc. Il souhaite également une politique méditerranéenne plus inclusive qui représente pour lui l'une des conditions à la reconsolidation du Maghreb.
L'extrême droite allemande organise pour le deuxième jour consécutif une manifestation à Schmitz suite au décès d'un homme par arme blanche lors d'une bagarre présumée avec des étrangers. La chancelière Angela Merkel dénonce des chasses collectives contre les étrangers menées par des sympathisants d'extrême droite. Ces événements n'ont pas leur place dans notre état de droit, affirme le porte-parole de la chancelière allemande, en les condamnant avec la plus grande fermeté. Crise des Rohingyas. L'ONU demande à poursuivre les généraux birmans pour génocide. La mission d'établissement des faits, établie par le Conseil des droits de l'homme en 2017, a publié un rapport dévastateur ce lundi au Palais des Nations à Genève. Elle exhorte le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale pour les enquêteurs. Le contexte de la tragédie des Rohingyas rappelle celui du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. Plus de 10 000 morts sont à recenser parmi cette minorité, selon des estimations prudentes. Une nouvelle fusillade vient endeuiller les États-Unis. 3 personnes dont le tireur ont été tuées et 11 autres blessés hier dans un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride, lorsqu'un homme a ouvert le feu en plein jeu. Le tireur, David Katz, 24 ans, est originaire de Baltimore. Il était un concurrent du tournoi pendant lequel les faits se sont produits. Meknès, la ville aux 70 portes, des œuvres d'art qui confèrent à la cité ismaélienne une allure de monumentale en l'entourant de remparts et de portes gigantesques. Bab Mansour est le dernier monument édifié par le sultan Moulay Ismaïl, considéré comme une merveille architecturale puissante et imposante. C'est même une des plus belles portes du monde et la plus importante d'Afrique du Nord. Nisra El-Hamdawi. Majestueuse, la porte Bab el-Mansour s'érige comme un témoignage vivant du glorieux passé de la ville de Meknès. Ce joyau architectural fut construit à la demande du sultan Moulay Ismaïl pour marquer l'entrée principale du palais impérial. Faire une halte au niveau de ce somptueux monument est une manière pour le visiteur de renouer avec l'histoire de cette belle ville. À chaque fois que je viens visiter ma ville natale, je m'arrête au niveau de ce monument historique qui représente une grande civilisation. Cette porte splendide était la porte d'entrée du sultan. J'ai visité plusieurs monuments historiques, mais je suis arrivé un instant à Bab Mansour et je le trouve très beau et avec la décoration marocaine, avec un arche, avec le zellej et tout ça, je le trouve magnifique. Les touristes étrangers restent eux aussi admiratifs devant ce monument qu'ils découvrent pour la toute première fois. Nous sommes très enthousiastes d'être à Meknès. Cette porte est impressionnante avec ses différents détails, la calligraphie, ses ornements. Nous ne disposons pas d'œuvres ressemblant à celle-ci chez nous. Située devant la place Ledim, Bab el-Mansour est considérée comme l'une des plus belles portes au monde. C'est la porte la plus visitée au Maroc. Elle donne accès à l'ancienne Médina avec ses souks et ses riads. Coup d'œil à présent sur les couleurs du ciel. Des averses orageuses au programme jusqu'à ce soir à 23h dans les provinces d'El Haouz, Qalat Sarana, le Husseima, Fqi Ben Saleh, Midelt, Azdilal, Bni Mellal, Ouarzazat, Taroudon, Khnifra, Khribka, Taourir, El Hajib, Boulmel, mais aussi à Fez, Fro, Ifral, Moulay Yacoub, Taza et Gersiv. Ces averses seront accompagnées parfois de grêle et de rafales de vent. Et puis l'alerte concernant le temps chaud est toujours valable. Demain, les températures maximales varient entre 40 à 45 degrés sur le sud-est ainsi que sur le sud et l'est des provinces du sud et sont de 33 à 40 sur les plaines atlantiques nord et centre, sur les plaines intérieures, l'intérieur du Souss, le Seyss, la vallée de Melouia et l'Oriental. Le climat se fait un peu plus doux près des côtes nord et sud avec des valeurs qui descendent à 25 et 32 degrés. Zagora est concernée par cet épisode caniculaire, mais la province est en fête à l'occasion de son 4e carnaval appelé Afous Nghram, une tradition désormais associée aux célébrations de Eid al-Adha. Plusieurs activités sont au menu de cette manifestation locale. Des parades de traditions vestimentaires, troupes du folklore local et spectacles retraçant les us et coutumes des cérémonies de mariage dans la région.
Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mariam Laufir. Au plaisir de vous retrouver demain.